Allez les amis, on continue notre série sur les primitives avec les primitives compliquées quand vous avez des fonctions inverses, de la forme U' sur U, avec une fonction composée en bas. On se fait ça tout de suite. Je vous en ai mis deux, une très simple, une plus compliquée. Attention, c'est plutôt ce genre-là que vous risquez d'avoir au contrôle. Je vous rappelle que quand vous avez des primitives composées, c'est-à-dire des primitives complexes qui ne sont pas juste des sommes de petites primitives, il faut utiliser le tableau qui s'affiche là. On va apprendre aujourd'hui à utiliser la forme U' sur U. C'est quasiment tout le temps la forme que vous avez utilisée quand vous avez une division avec, par exemple, un polynôme en dessous qui n'est pas à une puissance, par exemple, qui n'est pas au carré, qui n'est pas au cube. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on réécrit notre phrase magique. Donc, on pose U égale, alors U' égale, donc petit f égale, donc grand F égale, et on réfléchit. Si ça, c'est de la forme U' sur U, qu'est-ce qui va être très simple à retrouver? Ben, ça va être U. U, c'est ce qu'on a au dénominateur. Donc mon U, ça va forcément être quelque chose du style x au carré moins x plus 5. Du coup, qu'est-ce que c'est U'? Eh ben, pour trouver ce que c'est U', on va surtout pas faire l'erreur d'aller le lire là, parce que ça sera pas toujours U'. On va cacher ça, et on va juste dériver ça. Si ça c'est U, U', c'est la dérivée de ça. La dérivée de x au carré moins x plus 5, c'est 2x moins 1. Et une fois qu'on a fait ça, on se pose la question, est-ce que f, c'est bien U' sur U? Ben, 2x moins 1, 2x moins 1, x au carré moins x plus 5, x au carré moins x plus 5, donc oui, f, c'est U' sur U. Du coup, on sait, d'après le tableau, qu'une primitive de U' sur U, c'est logarithme de U. Et vu qu'on cherche toutes les primitives, on sait donc que ces primitives vont s'écrire grand F de x égale ln de u de x, donc ln de x au carré moins x plus 5, ln de x au carré moins x plus 5, plus une constante avec la constante qui appartient à r. Attention, quand vous calculez une primitive du style f de x égale quelque chose qui va vous donner du ln de x, on a des conditions à vérifier, notamment sur le signe de x au carré moins x plus 5. En effet, n'oubliez pas que votre fonction ln, elle a cette tête-là. Autrement dit, vous n'aurez le droit de mettre dans votre fonction ln que des choses positives. Donc, on se débrouillera toujours pour calculer des primitives de ce type de fonction sur des intervalles où ce qu'on a à l'intérieur de ln ne risque pas de s'annuler. On reprend. On fait la deuxième qui est la version plus compliquée, c'est-à-dire celle avec la petite constante à trouver que vous risquez d'avoir au contrôle. Donc, moi, je pose mes petites phrases habituelles qui me permettent d'être bien carré. Donc, on pose petit u égale, alors u' égale, alors elle s'appelle g, donc petit g égale, donc grand G égale. Et on attaque. On a bien une forme U' sur U, vu que c'est ça qu'on veut essayer de trouver, c'est ça qu'on reconnaît. Donc je sais que mon U, ça va être ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire x au carré moins x plus 1. Pour trouver U', je regarde surtout pas ce qu'il y a là-haut, je le cache, je dérive ça, 2x moins 1, et je réfléchis. Est-ce que G est de la forme U' sur U? Mais clairement pas. Là, on a 2x plus 1, et là, on a 6x moins 3. Si c'était U' sur U, on aurait du 2x moins 1 en haut. Donc, est-ce qu'on est mort? Ben non, on n'est pas complètement mort, parce que, regardez, 2x moins 1 et 6x moins 3, ça doit vous sonner une cloche. Pour arriver à 6x moins 3, j'ai pris 2x moins 1, donc j'ai pris mon U', mais je ne l'ai pas laissé tel quel. Je l'ai multiplié par 3. Donc, ce que j'ai en réalité, c'est 3 fois U' sur U. Autrement dit, mon G, c'est 3 multiplié par U' sur U. Du coup, ma primitive, ça va pas être juste la primitive de U' sur U, c'est-à-dire ln de U, comme c'était le cas ici. Ma primitive, ça va être 3 fois ln de U. Et vu que je cherche toutes les primitives de ma fonction G, eh ben, je vais écrire que mon grand G de x, il s'écrit avec un plus C étant un nombre réel, et ce qui va faire le corps de la primitive, ça va être 3 ln de U, donc 3 ln de x au carré moins x plus 1. Et j'encadre et j'ai pris tous mes points. La difficulté, encore une fois, c'est de trouver
Ce coefficient-là, on vous en a mis plein en dessous, allez vous entraîner, que ça vous rentre dans la tête, et défoncez-moi ce contrôle.